L'aponévrose plantaire superficielle comprend trois éléments distincts. Une composante médiale qui recouvre l'abducteur de l'hallux, une composante latérale qui protège l'adducteur du cinquième orteil, et enfin une composante centrale qui, quant à elle, recouvre les muscles courts fléchisseurs plantaires. La composante centrale est la partie la plus fréquemment touchée dans l'aponévrosite plantaire superficielle. Cette composante centrale, à son insertion, est la partie la plus épaisse et la plus large de l'aponévrose. Elle s'insère au niveau du processus médial calcanéen et se divise ensuite en 5 bandelettes plus fines disposées en éventail en regard des métatarsiens. Lorsque la répartition du poids du corps se fait de façon excessive sur la partie postérieure du pied, l'aponévrose plantaire superficielle, soumise à cette hyperpression, pourra être l'objet d'une anthésopathie au niveau de son insertion sur la tuberosité postéro-interne du calcanéum, anthésopathie que l'on appelle également aponévrosite plantaire superficielle. Cette pathologie est marquée par l'apparition de douleurs talonnières siégeant au regard de la tuberosité postéro-interne du calcanéum et irradiant le long du bord interne de cette aponévrose. Il est à noter que la mobilité articulaire de la cheville reste normale. À l'examen clinique, on pourra mettre en évidence un point douloureux électif lors de la palpation du relief osseux de la tuberosité postéro-interne du calcanéum. La dorsiflexion des orteils amenant un étirement des courts fléchisseurs plantaires pourra également parfois provoquer une douleur. Les radiographies de cheville seront le plus souvent normales et parfois on pourra observer lors d'une phase évoluée de la maladie une épine calcanéenne qui correspond en fait à une anthésopathie calcifiante de cette aponévrose superficielle moyenne. Nous allons maintenant vous montrer comment effectuer une échographie de l'aponévrose plantaire superficielle, le patient étant procubitus, les pieds sortant de la table d'examen et étant mis en flexion dorsale du pied afin de mettre sous tension l'aponévrose. La sonde est appliquée longitudinalement. Il faudra procéder à un réglage minutieux du gain et de la focale. À noter d'ailleurs que la présence d'une épaisse couche cornée au niveau du talon rendra plus difficile l'examen. Pour procéder maintenant à une coupe axiale, il suffit de faire pivoter la sonde de 90 degrés et de suivre cette aponévrose depuis son insertion au niveau de la tubérosité postéro-interne du calcanéum jusqu'à son extrémité distale. Nous effectuons une coupe sagittale de l'aponévrose moyenne superficielle chez un patient indemne de lésion. Vous retrouvez sur votre écran le calcanéum, le tissu graisseux hyperéchogène superficiel du talon, en profondeur les muscles courts fléchisseurs plantaires et entre ces deux structures l'aponévrose moyenne superficielle qui est une structure hyperéchogène fibrillaire avec un bord profond bien délimité par rapport aux muscles courts fléchisseurs plantaires et un bord superficiel moins bien délimité en raison du caractère hyperéchogène de la graisse du talon. À l'état normal, l'épaisseur de cette aponévrose au niveau de son anthèse mesure moins de 4 mm. Là, vous voyez très bien cette aponévrose avec cet aspect hyperéchogène fibrillaire. Nous effectuons maintenant la même coupe sagittale au niveau de l'autre talon. Apparaît sur votre écran l'aponévrose moyenne superficielle. Et comme vous pouvez le constater, elle n'a pas du tout le même aspect. Nous allons figer l'image pour vous montrer cette aponévrose moyenne superficielle. Première constatation, c'est une augmentation de son épaisseur puisqu'elle mesure plus de 5 mm au niveau de son anthèse. Deuxième remarque, vous constatez une certaine hétéroéchogénicité avec une perte de l'aspect fibrillaire, du moins en partie au niveau de son anthèse. La sonde pivote maintenant de 90 degrés et nous réalisons une coupe axiale de cette aponévrose plantaire moyenne superficielle. Nous allons figer l'image pour vous montrer la corticale osseuse du calcanéum, cette aponévrose moyenne superficielle qui, lorsqu'on la mesure, fait plus de 5 mm d'épaisseur, comme nous l'avions vu sur la coupe sagittale. Voyons maintenant cette même coupe axiale au niveau du talon normal. Vous repérez aisément la corticale osseuse du calcanéum, qui est surmontée par cette aponévrose moyenne superficielle. Lorsqu'on mesure cette aponévrose moyenne superficielle, elle fait 3 mm, comme nous l'avions vu en début de film, dans la coupe sagittale du talon normal. Nous retiendrons qu'il existe des signes échographiques permettant de diagnostiquer une aponévrosite plantaire moyenne superficielle. En premier lieu, un épaississement de cette aponévrose avec une valeur supérieure à 5 mm
et en second lieu, un aspect hypoéchogène de cette aponévrose, avec une perte de son aspect fibrillaire, l'existence de bords flous de cette aponévrose, et parfois l'existence d'un anthésophyte de traction correspondant à l'épine calcanéenne visible sur la radiographie. Élément important, chez un sujet jeune, l'apparition d'une aponévrose doit faire rechercher une pathologie rhumatismale. Un petit mot pour rappeler les principes thérapeutiques face à une aponévrosite plantaire. En premier lieu, on proposera un repos sportif, le port de semelles plantaires viscoélastiques, et on pourra également discuter l'intérêt d'une physiothérapie. Ce n'est qu'en cas de persistance de douleurs importantes qu'on pourra effectuer une infiltration au point d'insertion de l'aponévrose, au mieux sous guidage échographique. Avant de conclure ce film, nous souhaiterions citer les autres pathologies dont peut être victime l'aponévrose plantaire. En premier lieu, il peut y avoir une myoaponévrosite qui correspond à une lésion de l'aponévrose plantaire moyenne superficielle, mais cette fois-ci non plus à l'anthèse, mais dans sa partie moyenne. Il peut également y avoir une rupture récente ou ancienne de cette aponévrose, témoin les hématomes sous la plante du pied sur la photo qui apparaît sur votre écran. Dernier élément, il peut y avoir une maladie de l'Ederose qui correspond à une fibromatose plantaire par prolifération fibroblastique bénigne de l'aponévrose plantaire superficielle.